Bonjour et bienvenue pour la séquence 7, triangle. Définition de triangle particulier. Tout d'abord, on appelle triangle rectangle tout triangle possédant un angle droit. Dans un triangle rectangle, on appelle hypoténuse le plus grand côté, c'est-à-dire celui qui est opposé à l'angle droit. Par exemple ici, on a un triangle ABC, qui est rectangle en A, et donc son hypoténuse, ce sera le côté BC qu'on a ici. On appelle triangle isocèle tout triangle possédant deux côtés de même longueur. Dans un triangle isocèle, on appelle sommet principal le point commun aux deux côtés qui ont la même longueur, et on appelle base le côté opposé au sommet principal. Par exemple, ici on a un triangle EFG qui est isocèle en E, puisque les deux côtés de même longueur c'est EF et EG, et donc GF constituera la base de ce triangle. Et le sommet principal, ce sera donc le point E. Remarque, un triangle peut être à la fois isocèle et rectangle. Dans ce cas, sa base, c'est aussi son hypoténuse, et son sommet principal, c'est aussi le sommet de l'angle droit. Par exemple, ici on a un triangle RST, qui est donc rectangle et isocèle en R. On a donc que ST est à la fois la base du triangle isocèle et en même temps son hypoténuse, puisqu'il est rectangle en R. Et dans ces cas-là, R est le sommet principal et c'est aussi le sommet de l'angle droit. On appelle triangle équilatéral tout triangle ayant ses trois côtés de même longueur. Par exemple ici, notre triangle MAP, il a trois côtés, donc MP, PA et MA, qui sont de même longueur, il est équilatéral. Propriétés des triangles particuliers. Et tout d'abord, si un triangle est isocèle, alors il possède au moins deux angles égaux. Et réciproquement, si un triangle possède deux angles de même mesure, alors il est isocèle. Par exemple ici, on a un triangle ABD qui est isocèle en D, et donc les deux angles à la base, donc DAB et ABD, sont de même mesure. Propriété, si un triangle est équilatéral, alors ces trois angles ont même mesure. Et réciproquement, si un triangle possède trois angles de même mesure, alors il est équilatéral. Par exemple ici, notre triangle JKL, il est équilatéral, donc les trois côtés LK, KJ et LJ sont égaux. Et donc les trois angles, donc l'angle de sommet K, l'angle de sommet J et l'angle de sommet L sont égaux et ils mesurent chacun 60 degrés. Voilà, merci de m'avoir suivi.